Tu vas voir, toi. Toujours à l'école du Saint-Esprit, nous voulons nous mettre à l'école de la parole de Dieu, à travers laquelle l'Esprit Saint nous parle. Et aujourd'hui, au sujet de la venue du Seigneur. Alors pour cela, regardons une venue du Seigneur assez spectaculaire qui a eu lieu au profit du prophète Élie et à notre profit. La venue du Seigneur, dont je voudrais vous parler pour nous instruire sur la venue du Seigneur que nous attendons tous, a lieu dans le premier livre des rois au chapitre 19. Au chapitre 18, rappelez-vous, il y a cet événement où Élie défie les prophètes de Baal, d'Achéra, tous ces faux prophètes. Il les défie à travers un sacrifice qu'il leur propose de faire en appelant à leur Dieu pour que le feu tombe sur le sacrifice. Et les prophètes de Baal échouent lamentablement, Élie se moque d'eux. Ensuite, c'est lui qui va préparer le sacrifice en l'aspergeant d'eau à 3 reprises. Et puis ensuite, il invoque le Seigneur Dieu, le Dieu d'Israël, et le feu tombe sur ce sacrifice et le consume. C'est le triomphe du Dieu d'Israël, c'est le triomphe d'Élie si on veut, et les faux prophètes sont mis à mort. Mais suite à cette réussite, à ce réveil où le peuple professe sa foi dans le Dieu d'Israël, où le peuple renonce au Dieu de Baal, suite à ce réveil, eh bien la persécution va se déchaîner. C'est l'épouse du roi Akab, Jézabel, qui va menacer Élie de mort. Élie s'enfuit, découragé, il n'a plus qu'une envie, c'est de se laisser mourir. Il est sous un arbre dans le désert, il veut se laisser mourir et c'est là que Dieu intervient d'une manière extraordinaire encore en envoyant un ange qui va donner un pain particulier à Élie, un pain surnaturel, une nourriture surnaturelle, qui va lui permettre de marcher pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Arrivé à l'Horeb, Élie va se cacher dans une caverne pour passer la nuit. Et Dieu va lui parler. « Que fais-tu là, Élie » Bon, déjà, il y a la voix de Dieu. Avant même la manifestation, la théophanie qui suivra plus tard, Dieu lui parle. « Que fais-tu là, Élie » Et Élie lui dit, voilà, je suis le dernier de tes prophètes et je suis persécuté et voilà, ton alliance avec le peuple d'Israël est en danger, etc. Et Dieu lui promet qu'il va se manifester, se montrer à lui, qu'il n'a qu'à sortir de la caverne au bon moment. Qu'est-ce que c'est que cette caverne dans laquelle déjà Dieu lui parle? Eh bien, est-ce que ce n'est pas cette demeure? Est-ce que ce n'est pas une figure du cœur du Christ dans lequel nous sommes invités à demeurer? Et vous allez voir, il va y avoir un ouragan jusqu'à fendre les rochers, fendre les montagnes, un tremblement de terre qui ébranle jusqu'au fondement. Il va y avoir un feu qui brûle, qui purifie. Élie est à l'abri, tranquille, dans la caverne. Avant la venue du Seigneur, il y a l'ouragan, le tremblement de terre, le feu. Élie est tranquille dans la caverne. Il valait mieux qu'il ne soit pas dehors. Il est à l'abri. Et puis, il entend le murmure d'une brise légère. Et là, il sort et Dieu se montre à lui et va lui donner des instructions pour la suite de sa mission.
Eh bien, est-ce que cette venue du Seigneur n'est-elle pas hautement significative, instructive pour toute venue du Seigneur manifeste, pour toute théophanie? Nous attendons, nous, la parousie, la venue glorieuse du Seigneur. Nous avons vu un réveil, nous avons vu des réveils puissants sur d'autres continents et un réveil aussi en Europe. Nous avons vu la persécution, l'anti-onction, l'antichrist qui étouffe les rassemblements, qui étouffe le réveil. Nous sommes peut-être dans le désert découragés et nous nous nourrissons de cette nourriture surnaturelle que Dieu nous tend. Levons-nous, acceptons-nous de recevoir la force qui vient d'en haut, le pain du ciel, Jésus-Christ lui-même. Acceptons de marcher 40 jours, 40 nuits dans cette force surnaturelle. Nous aurons des forces surnaturelles. Et puis, cachons-nous au creux du rocher, dans le cœur du Christ. Ne perdons plus notre temps. Il est urgent de se plonger en Dieu. Il est urgent de se repentir, d'accueillir le pardon du Seigneur et d'entrer dans son intimité. Ce n'est plus le moment de traîner dehors dans l'incrédulité, dans le doute, dans le scepticisme, en restant à distance, dans la peur de Dieu, la méfiance un peu vis-à-vis de Dieu. Non, c'est le moment de s'abriter en lui. Nous sommes faits pour demeurer en lui et lui veut demeurer en nous. C'est le moment de saisir la main de Dieu et de marcher avec lui, par lui et en lui.